pas qu'on veut voir la vie avec des lunettes roses, mais regardez bien le bilan d'hier quand même. C'est un bilan comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, en bas des 200 cas et 0 décès. Je me souviens pas beaucoup de journées où on a vu des chiffres aussi beaux. On va en parler, entre autres, avec la docteure Cécile Tremblay, microbiologiste et infectiologue au CHUM. Docteur Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Guérin. On a beau dire, oui, on le sait, les nouveaux variants sont plus transmissibles, faut pas laisser tomber les gestes barrières, faut rester prudent. Mais quand même vous, là, de votre avis de spécialiste, avec les chiffres qu'on voit depuis une semaine, c'est extrêmement encourageant. C'est extrêmement encourageant, puis je pense que ça démontre déjà l'effet vaccinal de la population. On a réussi, par nos mesures barrières, à diminuer la transmission communautaire, puis c'était essentiel parce qu'on n'aurait pas pu atteindre ces chiffres-là sans ces mesures barrières-là. Mais à ça s'ajoute la vaccination qui fait que le virus a moins de personnes, de cibles à attaquer. Donc, les deux combinés ensemble réussissent à faire baisser les chiffres à ce niveau-là. Donc, c'est très satisfaisant. Ah, absolument. Justement, parlons-en de vaccination. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est comme aux deux extrémités de la vie, c'est-à-dire les 12 à 17 ans qu'on vaccine dans les écoles et puis les 80 ans et plus qui peuvent prendre rendez-vous pour la deuxième dose. Ce sont deux clientèles qui, pour des raisons différentes, sont très importantes à inclure dans cet effort de vaccination. Tout à fait. Les personnes âgées, naturellement, parce qu'elles sont plus vulnérables, parce qu'on sait que leur immunité risque de durer moins longtemps que les personnes plus jeunes. Alors, donc, cette nécessité de protection, vous parliez qu'il y a très peu de décès, on se rend toujours compte que les décès arrivent toujours chez les personnes plus vulnérables et plus âgées. Donc, jusqu'à maintenant, il y avait encore 5-6 décès par jour, là. Puis on les oublie, tu sais, c'est comme on n'en parle pas parce que ça va tellement bien, mais c'est quand même des personnes qui meurent à tous les jours. Aujourd'hui, hier, il n'y en a pas eu, tant mieux. Mais donc, c'est d'autant plus important de vacciner nos deuxièmes doses aux gens plus vulnérables. Puis les jeunes, le fait de les vacciner, ça va diminuer énormément la transmission communautaire parce qu'on sait qu'ils ne seront pas très malades s'ils ont la maladie, mais ils sont des vecteurs importants. Donc, tout ça pour permettre de réunir nos jeunes avec leurs grands-parents, c'est l'idéal. Dites-moi, parlant de vaccination, on apprend ce matin que les femmes, dépendant des catégories d'âge, ressentent jusqu'à 8 fois plus les effets secondaires de la vaccination. Est-ce que c'est un phénomène qui est déjà connu, ça, que les femmes réagissent davantage? C'est un peu controversé cette chose-là, à savoir si les femmes ont une réaction locale plus importante que les hommes. On sait que on sait, en fait, je mets des guillemets à ça. Il y a des études qui tendent à dire que les femmes vont avoir un système immunitaire un peu plus fort, mais je mets ça avec des guillemets là, parce que c'est loin d'être confirmé tout ça. Et il y a une question de perception, il y a une question d'être plus attentive à sa situation. On sait que les femmes prennent plus soin de leur santé que les hommes habituellement. Donc tout ça, ça peut être certains biais qui peuvent expliquer ça. L'autre élément, c'est souvent ces études-là sont faites en début de vaccination, alors que c'est majoritairement des femmes qui se font vacciner parce que ce sont des travailleuses de la santé. Ouais. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes qui peuvent expliquer ça, mais dans les grandes études là, de réactogénicité, on ne voit pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc, à prendre avec un grain de sel. Dites-moi, je reviens à la situation épidémiologique, des beaux chiffres, ça évolue bien. Mais on change de couleur aux 2 semaines. Là. On change de couleur. On était rouge là, dans la grande région de Montréal. On est orange. On voit la carte présentement. Il y a du vert dans certaines régions du Québec. Trouvez-vous que ça va un peu trop rondement? Est-ce qu'on prend le temps de voir les effets ou si jusqu'ici, ça se passe plutôt bien? Bien, ça se passe bien. C'est sûr que moi, j'aurais souhaité qu'il y ait 2 semaines d'intervalle entre chacune de ces étapes-là, parce que 2 semaines, c'est ce qui nous permet de voir l'effet de la première étape de déconfinement. Ceci dit, en voyant les chiffres que l'on voit présentement, c'est très rassurant. Alors, je pense que on va dans la bonne direction. C'est sûr que la santé publique est aux aguets. Puis si jamais on voyait qu'il y avait déjà une recrudescence de cas dans une semaine, disons, depuis qu'on a commencé à relâcher les consignes, il y aurait des réajustements qui seraient faits. En terminant, la question s'impose parce que tout va tellement bien, tout s'améliore tellement. Il y a des gens qui
continue d'évoquer la réouverture de la frontière. Ça aurait été bien que ça rouvre pour l'été. Je sais qu'il y a des députés de part et d'autre de la frontière qui vont faire un effort de ce côté-là aujourd'hui. Trouvez-vous que, alors qu'il y a, je pense, c'est 49 des Américains qui sont vaccinés 2 doses, trouvez-vous que c'est une bonne idée de commencer à penser à rouvrir la frontière? Moi, c'est ce que je garderais pour la fin. Disons, moi, je souhaiterais qu'on atteigne nos objectifs de 75% de la population, 2 doses, avant de réouvrir complètement les frontières. Peut-être qu'il pourrait y avoir des assouplissements de certaines situations d'ici ce temps-là, mais c'est pas que j'ai pas confiance aux Canadiens, c'est que j'ai moins confiance aux Américains. C'est-à-dire que c'est très hétérogène, la situation aux États-Unis. Il y a les États, puis c'est intéressant parce que c'est politique. Les États où Biden a gagné sont très hauts dans leur taux de vaccination, puis les États où Trump avait gagné les élections sont très, très bas dans leur taux de vaccination. Donc, ils n'ont pas d'immunité collective. Alors, qui va traverser nos frontières? C'est ça la question qui va se passer. Puis, quelles seraient les règles? Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de mettre en place les bonnes conditions pour ouvrir les frontières. Docteur Tremblay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.